Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une méthode de tarot un peu spéciale, le tirage cardinal. Elle a été pensée par Pierre Gauthier et attention, son but n'est pas du tout de prédire l'avenir, mais plutôt de nous donner un formidable outil pour réfléchir sur soi. On a tous connu ça, non? Ces moments de flottement, de doute, où on ne sait plus trop quelle direction prendre. Que ce soit face à une crise personnelle ou à un conflit, qu'il soit intérieur ou avec les autres, eh bien, on peut vite se sentir un peu perdu. Et c'est justement là que cette méthode peut devenir une aide vraiment précieuse. Alors commençons par la base. On va tout de suite oublier l'image un peu cliché de la diseuse de bonne aventure. Pierre Gauthier, celui qui a imaginé cette méthode, nous invite à voir le tarot différemment. Pour lui, c'est avant tout un outil psychologique très puissant, une sorte de miroir de notre âme. Dans cette première partie, on va donc poser les fondations. Comment le tarot peut-il devenir ce fameux miroir de notre vie intérieure, bien loin de la simple divination? En fait, certains psychologues voient le tarot comme un test projectif. Le principe est simple, en regardant les images très symboliques des cartes, une personne va se mettre à raconter une histoire. Et cette histoire, souvent sans même s'en rendre compte, va révéler des choses sur sa personnalité, ses conflits internes. C'est exactement sur ce principe que repose la méthode qu'on explore ensemble. Allez, passons maintenant au cœur du sujet, le tirage cardinal. Ici, l'idée n'est pas de poser une question précise sur l'avenir. Non, le but est de dresser une véritable carte psychologique de nous-mêmes à un instant T. Et c'est là que réside toute l'originalité de l'approche. Elle vient mélanger deux systèmes symboliques très forts. D'un côté, on a les archétypes universels des 22 arcanes majeures du tarot, et de l'autre, la structure de l'astropsychologie avec ses 4 maisons cardinales, qui sont en quelque sorte les 4 piliers de notre vie. La toute première carte, qu'on place à gauche, correspond à la maison 1. Elle nous parle du moi, maintenant, tout de suite. C'est notre état d'esprit, notre personnalité au moment où on fait le tirage. C'est le point de départ de l'exploration. Ensuite, la carte qu'on place en bas, c'est la maison 4. Elle nous fait plonger dans nos racines, dans notre passé. Mais attention, elle ne va pas nous raconter des souvenirs. Son rôle, c'est plutôt de nous aider à mettre le doigt sur des peurs, sur l'origine de certains blocages inconscients, qui, aujourd'hui, nous freinent. À droite, c'est la maison 7. Celle-ci, elle se penche sur notre rapport aux autres. C'est tout le domaine relationnel, la vie sentimentale. Et la carte qui sort ici va nous donner des pistes pour améliorer notre façon d'interagir, notre façon d'aimer. Et pour finir, la carte du haut, la maison 10, qui parle de notre place dans le monde, nos ambitions, notre vie sociale, professionnelle, nos buts. Elle vient questionner notre épanouissement dans cette sphère de notre vie et comment on peut la faire évoluer. Bon, maintenant que la structure est bien claire, voyons comment on fait, concrètement. La procédure est vraiment simple, accessible à tout le monde, et elle nous mène à une 5e carte qui est absolument essentielle. Alors, voilà comment on procède. D'abord, et c'est très important, on ne se focalise pas sur une question précise. On cherche plutôt à faire un point global sur sa situation. On prend donc les arcanes majeures, on les mélange bien, on les étale. Et ensuite, on tire une carte pour la gauche, une pour la droite, une pour le bas et une pour le haut. Cet ordre est crucial, car il suit la logique de la construction de cette croix. Et voici la touche finale, cette fameuse 5e carte. Elle, on ne la tire pas au hasard, non, on la calcule. On l'appelle la résultante. Son rôle, c'est de synthétiser tout le tirage pour nous offrir ce que l'auteur appelle l'ultime conseil. Alors, comment on la calcule? C'est tout bête, c'est une simple addition. On prend les numéros des 4 cartes qu'on a tirées, par exemple ici avec le battleur qui est le numéro 1, le pendu le 12, l'empereur le 4 et l'ermite le 9, on arrive à un total de 26. Et comme ce chiffre est plus grand que 22, le nombre d'arcanes majeures, on fait une petite réduction. On additionne les 2 chiffres du résultat. Donc 2 plus 6, ça fait 8. Le point clé, c'est que cette somme nous donne le numéro d'un nouvel arcane. Dans notre exemple, le 8, c'est la justice. C'est elle, notre résultante. Une petite précision, le mât, qui n'a pas de numéro, n'entre jamais dans le calcul. Et puis si jamais cette méthode de calcul ne nous parle pas, l'auteur propose une alternative toute simple. On peut juste tirer une 5e carte du paquet. Tirer les cartes, c'est une chose. Mais évidemment, le plus important, c'est de les interpréter. Et la méthode de Gauthier ne nous donne pas de réponse toute faite. Au contraire, elle nous invite à un véritable dialogue avec nous-mêmes. Le processus se fait en 2 temps. D'abord, pour chaque carte tirée, on va se poser une série de questions. Des questions qui piquent un peu, qui nous poussent à l'introspection. L'idée, c'est d'y répondre le plus honnêtement possible. Et dans un second temps, on se concentre sur les aspects positifs à développer, sur les conseils que la carte nous propose pour aller de l'avant. Prenons un exemple concret pour que ce soit plus clair. Imaginons qu'on tire le battleur pour la maison 1, donc pour notre personnalité. La méthode nous inviterait d'abord à nous poser des questions comme « Est-ce que je suis immature, inconstant ?
Une fois cette réflexion faite, on déplace notre attention sur le positif à développer, comme par exemple développer ses dons ou faire preuve d'initiative. On voit bien l'idée, transformer la prise de conscience en action concrète. Et cette citation, elle résume parfaitement l'objectif. Si les questions d'introspection résonnent en nous, ce n'est pas pour nous juger. C'est plutôt un signal, le signe qu'il est peut-être temps de prendre conscience de certains de nos schémas, de notre façon d'être, pour ensuite pouvoir les faire évoluer. On arrive à la fin de cette présentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le tirage cardinal n'est pas une finalité. C'est plutôt le point de départ d'un voyage intérieur. Alors, pour résumer, si on devait retenir 3 points essentiels, ce serait cela. Premièrement, c'est un pur outil d'introspection. Deuxièmement, il nous donne une vision super structurée de 4 piliers de notre vie en même temps. Et troisièmement, son but ultime, c'est la croissance personnelle et certainement pas la prédiction. Le message central, il est donc limpide. La vraie force de ce tirage, ce n'est pas de nous dire ce qui va arriver demain, mais d'éclairer ce qui se passe en nous ici et maintenant. Il nous donne le pouvoir non pas de subir un destin, mais de comprendre notre présent pour mieux construire notre avenir. Finalement, cette méthode nous offre une carte détaillée de notre paysage intérieur. Mais elle nous rappelle une chose absolument fondamentale. Si les cartes peuvent nous montrer le chemin, c'est bien nous et nous seuls qui décidons de la direction à prendre. C'est nous qui tenons la boussole.